Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Au sommaire, la motion de défiance contre le vice-premier ministre Jacquemain Chabani n'a pas été examinée à l'Assemblée nationale, suscitant des critiques sur un possible blocage politique alors que des dossiers sécuritaires et diplomatiques ont été privilégiés quant à ces. À Kinshasa, le parti en vol d'Elysée Sanga dénonce l'arrestation de son cadre, maître Nicolas Lenga, lors d'une manifestation contre l'accueil de migrants et exige sa libération. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Ouvrons l'actualité du jour par cette information. La motion de défiance contre le vice-premier ministre Jacquemain Chabani n'a pas été examinée à l'Assemblée nationale, suscitant des critiques sur un possible blocage politique alors que des dossiers sécuritaires et diplomatiques ont été privilégiés quant à ces. Ketia Rogamika nous fait les points. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo n'a pas examiné ce lundi 27 avril 2026 la motion de défiance visant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani. Son absence à l'ordre du jour alimente les débats dans l'opinion publique, certains y voyant un signe de protection politique au sein du bureau de la Chambre haute. La plénière a plutôt été consacrée à des dossiers jugés prioritaires, notamment la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri dans l'est du pays, ainsi que l'examen des rapports relatifs à la ratification d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda et d'un partenariat stratégique avec les États-Unis. Les députés doivent également s'épancher sur les rapports des auditions de 7 membres du gouvernement par la Commission Défense et Sécurité. Ce choix d'agenda est critiqué par certains élus qui dénoncent une mise à l'écart du contrôle parlementaire. Déposé par le député Ladi Yangotikala et soutenue par 56 signataires, la motion dénonce la persistance de l'insécurité dans plusieurs villes dont Kinshasa et Lubumbashi. Initialement attendue pour ce lundi, elle devrait finalement être examinée lors de la plénière prévue le mercredi 29 avril 2026, selon la conférence de présidents. En cas d'adoption, le ministre concerné sera contraint de présenter sa démission. J'ai l'annoncé au sommaire à Kinshasa, le parti en vol dirigé par l'opposant d'Elysée Sanga a protesté contre l'arrestation de l'un de ses cadres, maître Nicolas Lenga. Ce dernier a été interpellé lors d'une manifestation contre l'installation des migrants en République démocratique du Congo. Le parti dénonce une atteinte à la liberté d'expression et réclame la libération de son membre. Tous les Congolais se lèvent. Le Congo n'est pas une poubelle.
L'opposant Martin Fayulu Madidi a répondu aux questions des étudiants des l'ISIC sur l'éventuelle volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi de modifier la constitution ou de briguer un troisième mandat. Il a averti que toute tentative dans ce sens entraînerait une opposition ferme de sa part. Il a rappelé qu'il s'oppose déjà à tout troisième mandat comme il l'avait fait sous la présidence de Joseph Kabila. S'il ose s'embarquer dans cette voie, il me verra devant lui. Ok? Je l'avais dit à Kabila, nous l'avons fait en 2015, vous vous rappelez, et aujourd'hui, il n'y a pas de changement de constitution ici parce que tout ce qu'il fait, Tshilomba, il a dit, pour avoir le troisième mandat. Mais nous avons dit à Kabila, non. J'étais avec lui, Félix Tshisekedi. Non au troisième mandat, c'était la ligne rouge. Ici, la ligne rouge, c'est le changement de la Constitution. Vous pouvez aller plus loin en me disant, mais M. Fayulu, vous exagérez aussi, parce que cette même Constitution parle de sa révision, de la révision. La Constitution parle de sa révision. Et comment il fixe? Mais aujourd'hui, on va réviser quoi? Qui fait que nous sommes vraiment obligés de réviser. Quoi? Et vous savez que quand vous êtes dirigeant, vous faites des améliorations, des changements ou en tout cas des révisions des textes. Ça ne doit pas vous profiter. Ok? L'exemple frappant, le président Barack Obama, président des États-Unis, a augmenté les émoluments, les indemnités du président américain. Mais ça ne les concernait pas. C'est pour ceux qui devaient venir après. C'est comme ça partout. Et quand vous commencez la révision constitutionnelle, vous devez embarquer toute la population, faire ce qu'on appelle en anglais des focus groups, les groupes pour expliquer pourquoi. Et un projet de révision de la Constitution peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quel est votre problème? Donc il n'y a pas un seul article pour... L'opposant Jean-Marc Abound a dénoncé ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance du régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Il estime que le gouvernement ne représente pas les priorités urgentes du pays dans la gestion des finances publiques. Il cite notamment les dépenses consacrées à un centre financier au jet de la francophonie et à des projets d'infrastructure à Kinshasa qu'il juge coûteux. Mauvaise gouvernance ezali kaka moyibi ya mosolo te, ezali kaka détournement, corruption na makambo nauti koloba te. Mauvaise gouvernance ezali pe gouvernance ya tâtonnement, gouvernance ya essai-erreur, gouvernance ya apprenti sorcier. Gouvernance oyo bayebi kokabola urgence, priorité na makambo mususu te. Nyonso bataka ngo esika moko epuis bayebi ndenge koleka nango te. Nakopesa bino par exemple moke ya mauvaise gouvernance na tâtonnement. Oyebi ke na mboka oyo na ville ya Kinshasa bayebisaki biso batongi centre financier, n'est-ce pas? On a 500 millions de dollars. Et puis, si que Bassali, j'ai la francophonie, na 400 millions de dollars. Ce qui est ici, mon ami Balewana, 500 millions, il y a Oyobachena et les femmes Blawana. Aujourd'hui, il y a 400 millions, il y a déjà francophonie et Sali 900 millions de dollars. Mes chers amis, on a battu, on a baza mayele. Tous un problème, il y a embouteillage, bota la binomoko. Tous un problème, il y a transport dans boka la biso.
Alors que 100 km, il y a train urbain. Nalobi combien? Elinga qui a coûté biso 750 millions de dollars. 750 millions, Elinga qui a la biso 100 km, il y a train. Aéroport Yanjili, centre-ville, les a 23 km. Vous vous imaginez que 100 km et Kozala est belé et qu'il est parti, Congola comme Atalisou sous dessin et CGP. Mais pour moi, il y a l'autre Basali, Azum Bongo Wana, Bachango, Nabapoche, Nabango, à travers ma projet bidon. Mais ceci voudrait dire que Batouana Basali n'a qu'à mauvaise gouvernance. Parce que ceux qui battent qui micro-trottoir, Batou n'a pas Kinois. Je ne vois pas un seul Kinois qu'on dit que Batou centre financier n'a 500 millions de dollars alors que transport les autres posait problème. Rendons-nous à Lodja. De fortes tensions ont été signalées ce lundi à Lodja devant la cour d'appel. Le candidat Justin Omokala conteste le résultat publié par la CENI à l'issue de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur du Sankuru-Teni le 15 avril 2026. La situation a dégénéré sur place et des tirs de balles réels ont été entendus selon des témoins. Babal. Lors d'une audience liée au dossier Frivao, des écarts importants ont été constatés dans l'évaluation de préjudice de l'ICCN après le jugement du 15 mai 2023. Le dommage initial a été estimé à 700 000 dollars américains avant d'être successivement réévalué à plusieurs montants, atteignant plus de 767 milliards de dollars selon les éléments présentés au cours de la procédure. Le coordonnateur AI du Frivao a renvoyé la responsabilité à l'ICCN qui a évoqué une révision à la hausse par Kinshasa. Donc, pour cela que nous avons ouvert le débat, puisqu'il y a eu une discordance. Dans le dossier de pièces de la Cour, les dommages de l'ICCN ont été évalués à la hauteur de 700 000 et quelques. L'ICCN avait produit à date établi les dommages. Tous les préjudices ont été évalués à la hauteur de 767 564,9 dollars. L'ICCN a évalué tous les dommages, y compris les préjudices matériels, préjudices environnementaux, préjudices physiques, préjudices moraux, préjudice administratif, main-d'œuvre des ingénieurs et ouvriers. L'ICCN avait prévu également les imprévus. Et il a évalué tous les préjudices à la hauteur de 767 564 000 dollars. Et il a introduit auprès des Frivao. Mais quelques temps après, Frivao paye à l'ICCN le montant de 4 millions de dollars. Comment expliquez-vous ces écarts? Pour la question en votre vous trouverez dans les documents mis à votre disposition la correspondance du directeur général de l'ICCN qui est habilité à pouvoir représenter l'établissement. Parce qu'en 2023, les dommages, les documents que vous avez devant vous les documents ont été
réalisé par le directeur du site de l'ICCL. Et vous allez voir une correspondance de mon professeur, toujours au sein de l'administration, puisqu'elle est fonctionnelle. La réponse recadrait la lettre en disant que des telles démarches devaient être entreprises par le directeur général et non le directeur de site. Et c'est comme ça que le mandat du 18 octobre 2024, le directeur général lui-même a pu poser une correspondance où il avait bien avec qui à la police et dommages subis par le CCN. Et c'est en vertu de ce document que nous avons pris en considération non seulement la remarque effectuée par votre prédécesseur, mais aussi la séance du directeur général qui engage l'établissement de l'ICCN. Merci. La Cour vous demande de vous approcher à la barre. Fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.